Merci beaucoup. Vous reconnaissez certainement cette rue, la rue du Gros Horloge à Rouen. En fait, ma famille est de Rouen et une autre partie en Alsace. Et moi, je suis entre les deux, région parisienne. Mais je me suis déjà baladé effectivement dans cette rue. Et j'ai vu cette horloge, magnifique œuvre d'art. Et si je ne me trompe pas, c'est une horloge astronomique du XIVe siècle. Donc avec un mécanisme qui est assez complexe. Alors là, il y a une image, c'est pas celle-là, je crois que c'est celle de Strasbourg. Mécanisme qui est mécanique là et qui est aussi, après je crois qu'il est passé électrique. Mais sinon, c'est un mécanisme, première vue, quand on voit ça, je pense qu'il va falloir se poser un petit peu pour bien comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est ce qui nous fait penser un petit peu, à un peu la même complexité quand on voit ça. Là, vous voyez un processeur, donc 6502 MOS. Quand on voit ça, c'est juste incompréhensible. On se dit non, là, franchement, si on n'est pas dans le métier, c'est clair que c'est pas clair, quoi. Alors, sauf certaines personnes sur YouTube, c'est fascinant, Ken Sheriff en l'occurrence, qui fait des vidéos où en fait il prend les processeurs, il les met dans l'acide, il les ouvre, tu me dis c'est quoi ce truc, et il commence à t'expliquer genre normal, facile, vous voyez là c'est un transistor avec l'émetteur, la base et tout ça, tu me dis mais c'est complètement dingue. Et tu te retrouves après quelques heures de vidéo à regarder ensuite un processeur comme ça et tu dis ah ouais là c'est des registres, là c'est machin, tu wow, comment il a fait le mec, tu sais, il y a un certain niveau de pédagogie, tu es là clairement il y a du niveau. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir aller dans des écoles. Ma société me permettait de faire du mécénat de compétences. Et j'ai pu faire ça dans des écoles. Et j'ai enseigné l'électronique, l'Arduino, à des enfants. Et là, vous voyez des images où on faisait de l'Arduino et on avait fiché Hello World sur un petit LCD. Et à un moment donné, je me retourne et il y avait une jeune étudiante là qui me... Bon, c'était en sixième. Et qui avait écrit... Thomas Pesquet. Je fais, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, comment t'as fait ça? Oh, j'avais vu du texte, je l'ai modifié, j'ai appuyé sur le bouton comme tu m'as montré, et puis elle avait modifié le code. Je fais quoi? Elle avait uploadé ça, et j'avais fait Thomas Pesquet, je lui ai dit, tu veux faire quoi dans la vie? Astronaute. Je suis ok, vas-y, c'est bon, nickel. Donc c'est franchement fascinant. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que je faisais ça avec ma fille, et elle était là, dans cette classe-là, et à un moment donné, elle a sorti, je me suis dit, mais comment... c'est quoi pour toi un ordinateur? Comment est-ce que tu vois le truc? C'est quoi? Alors là, elle m'a sorti, c'est YouTube, un écran, voilà, Internet. Je fais bon, il y a peut-être du travail. Je me dis, est-ce qu'il y aurait moyen d'arriver à expliquer comment ça marche ou est-ce que c'est juste pas possible, c'est trop compliqué, quoi, hein, franchement, voilà. Et ça m'a fait penser à quelqu'un que j'avais lu, Richard Feynman, un grand physicien, ceux qui connaissent, il a apparu, il est apparu, non, il est mort bien sûr, mais il était dans, ça va me rappeler, une série où il joue du bongo. Et lui, ce qu'il disait, c'est un grand physicien qui a été récompensé et tout, et il était reconnu pour être un des plus grands pédagogues de l'histoire. Et ce qu'il disait, c'est « What I cannot create, I do not understand ». Et c'était un petit peu ma philosophie. J'ai fait ça pour ma maison. Je me suis dit, je voulais savoir comment marche une maison. Donc quand j'ai eu le choix, il y a mon père qui me dit, je peux t'aider à la construire. Donc je fais pourquoi pas. Ça fait 10 ans, j'ai pas fini. Mais c'est sympa, on apprend plein de trucs. Voilà, je m'y remets doucement. Et donc il y a pas mal de projets comme ça. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen de créer un processeur, créer un ordi, mais créer un processeur pour vraiment expliquer aux gens. Est-ce que je dis, c'est trop compliqué. Franchement, il y a des trucs qui sont possibles, d'autres, faut pas exagérer. Et j'ai commencé tout d'abord par le début, et j'avais bien aimé cette séquence de Jaco Lafrécouille avec jour-nuit, jour-nuit. Et j'avais bien aimé parce que les 0 et 1, ça fait toujours peur quand on explique ça. J'explique à ma femme, à mes enfants, j'avais commencé par eux. Et c'est pas évident à expliquer les 0 et 1, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi un 0 et 1. Donc j'ai dit jour-nuit, nuit, pas de courant, pas d'électricité, jour, on, voilà, tu as du courant, de l'électricité. Dans notre cas à nous, ce sera 0, ce sera 0 volts, et 1, ce sera 5 volts, ou à peu près 5 volts, on y reviendra. Donc 0, 1, ce sera pas de courant, du courant, 0 volts, 5 volts, dans notre cas, ici. Et j'ai essayé d'expliquer aussi expliquer un transistor, parce qu'à un moment, il fallait expliquer ce qu'est un transistor. Je dis, mais ça, c'est pareil, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de le faire avec des petits dessins. Vous voyez là différentes initiatives où j'ai essayé d'aller de plus en plus dans le détail. J'ai essayé différents trucs, c'était assez fascinant. On a pu faire pas mal de trucs. Et c'est là aussi on voit des absurdités, où j'ai vu comme un transistor, ça amplifie du courant. Là, oh là là là, une catastrophe. Moi, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, c'est pas magique quand même. Bah non, donc j'ai essayé d'expliquer avec la petite princesse là, qui arrive avec Ralph, comme ils aiment bien les dessins animés, j'ai 3 filles. T'as Ralph qui est là, en fait, le courant, il est déjà là, c'est pas magique, quoi. Ça amplifie pas du courant, c'est juste la petite princesse, elle arrive, et elle ouvre la porte, et t'as Ralph qui passe, mais il est déjà là.
le courant, tu as du courant fort qui est là, du 5 volts par exemple, il est déjà là en fait, ça n'a pas amplifié le courant, elle peut passer aussi, donc ils passeront tous les deux, mais c'est juste voilà, un petit courant qui a laissé passer un courant plus fort. Ce genre de concept à réexpliquer, j'ai beaucoup aimé, je me suis fait plaisir. Alors c'était pendant le confinement, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de projets confinement comme ça qui se sont lancés, hein, c'est bizarrement, on avait un peu de temps. Et en fait, donc, je suis reparti de l'ordinateur. Donc un clavier, un écran, très bien. Du courant, j'essaie d'expliquer 0 et 1. Donc une entrée, une sortie. Mais c'est ce qu'il y a au milieu, là. C'est quand même ça. Et si on cherche bien, ça va être le processeur. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer ça? Les entrées, ce sera des petits contacteurs, hein, switch, donc pour courant, pas courant, hein, Jacoulet, fripouille, jour-nuit. Les sorties, ce sera des LED, parce que c'est mignon, les LED, ça clignote de partout, c'est sympa, on peut faire des trucs rigolos. Et quand même, un petit affichage de 0 à 9, histoire quand même de pouvoir faire notre petite addition et puis de voir quelque chose aussi en décimale, ce serait sympa. Donc un petit afficheur décimal. Et ce que j'aimais bien, c'est le transistor. Une fois que j'avais réussi à l'expliquer, je me dis, c'est la petite brique de base, en fait, parce qu'effectivement, c'est avec ça on fait tout. Donc tu pars de la brique de base, une petite brique Lego, mais en fait, on va essayer de construire les portes logiques. Et je m'étais dit, ce que je vais essayer de faire, c'est, je vais prendre mon temps, je vais reprendre les bases, partir devant de 0, et je vais me refuser à acheter et à utiliser un composant tant que je ne l'ai pas créé moi-même. I don't understand what I cannot create. Donc je vais attendre tant que je ne l'ai pas créé moi-même, je n'avancerai pas. Donc par exemple, les projets, souvent on voit sur Internet, c'est de commencer avec un 6502 pour refaire l'Apple 1, c'est mon projet actuel. Mais non, je vais d'abord un processeur tout seul. Une fois que je l'aurai fait, je m'autorise à acheter le 6502 et j'avance. Mais au moins, pareil pour la carte graphique. J'espère l'année prochaine revenir avec une carte graphique, ça serait trop fun. Alors, si on assemble plusieurs petits transistors, on fait des portes logiques, et des portes logiques, on fait des circuits intégrés, ces petites puces qui font peur quand on ne connaît pas ce que c'est. En fait, c'est juste des transistors qui sont assemblés ensemble. Des fois, il n'y en a pas tant que ça, en fait, dedans. Des fois, il y en a un peu plus. Donc, les portes logiques, on les assemble. Et c'est comme les briques Lego. On a des briques un peu plus grosses et on peut faire des trucs plus fun. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir stocker, mémoriser. On va devoir traiter la donnée, comparer, compter, additionner, c'est ce qu'on apprend en école d'ingé, hein, et afficher. Bon, si j'arrive à faire un peu ça, ou en tout cas une partie de ça, j'arriverai à créer un processeur et faire un ordi, en quelque sorte. Et évidemment, le but, c'est que ce soit fun, que ce soit rigolo, qu'on puisse faire des trucs rigolos avec. Donc, c'était mon projet. Le projet le plus classique que vous voyez sur Internet, que vous regardez, c'est recréer l'Apple 1. Voilà, Steve Jobs dans son garage, les deux Steve, pardon, dans leur garage. Alors ça c'est bien, mais on apprend à souder. Alors apprendre à souder c'est cool, hein, avec mes filles, je leur ai appris à souder toutes les trois, c'est cool, c'est fun un petit peu, mais on apprend à souder, on n'apprend pas vraiment comment ça marche. Donc c'est cool, c'est à faire, mais je me suis dit non, je vais aller plus loin, je vais le faire moi-même. Donc je me dis, mais si je vais au bout du truc quand même, il ne faut pas exagérer, je vais le faire en transistor, là je vais jusqu'au bout, je le fais en transistor. Alors là, c'est ma famille qui n'était pas trop d'accord pour que l'ordinateur il fasse la taille de la maison, donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, il faut quand même que ça tienne sur mon bureau, hein, donc à peu près là il tient sur deux feuilles à 4 en quelque sorte. Et donc on arrive forcément à ce genre de projet, donc des fils de partout, oui, parce qu'il y a plein de fils, et il faut transmettre l'information dans tous les sens, donc en fait il n'y a que des fils. Donc si on fait un projet comme ça, on a ça, voilà, tout simplement. Et ça c'était évidemment hors de question, le contenu, pédagogiquement je ne vois pas l'intérêt de ce truc. Donc je me suis dit, j'ai cherché un petit peu plus et je suis tombé sur mon inspiration principale, hein, qui est Ben Eater, qui a fait la même chose, mais les fils, il les a juste mis proprement. Alors là, vous pouvez vous dire, mais attends, combien de temps il a mis pour faire ça? Oui, je vous dis, moi j'ai mis plus d'1 an et j'ai pas fini. Enfin, si j'ai fini l'ordi, mais en fait, je vous laisse imaginer, c'est au millimètre près, hein, parce que c'est les petits picots, là, sont à 2 mm à peu près. Si tu te trompes de 1, si tu veux que ce soit propre, parce que le but que ce soit propre, et qu'il n'y ait pas de... tu recommences tout, quoi. C'est infernal, mais c'est génial. Donc, c'est aussi à la fois artistique. Donc, c'était aussi un petit passe-temps artistique, et on arrive à faire de belles choses. Et là, pédagogiquement, oui, on peut expliquer un peu plus simplement. Donc, si on regarde le premier processeur public, en tout cas, hein, le 4004, c'était un ordinateur 4 bits. Hein, donc là, on va faire un ordinateur 8 bits. Non, mais il fait beaucoup plus de choses. Et si on regarde en bas, là, il fait l'addition, la soustraction. On va faire que l'addition. C'est déjà bien. J'y reviendrai. Et ça, c'est le schéma. Le schéma, alors nous, même ça, c'est beaucoup trop compliqué. On a un livre qui a été écrit il y a longtemps, je ne me rappelle plus le nom, c'est Malvino, je crois, le SAP. Oui, alors c'est pas le SAP que vous imaginez. SAP dans Simple as Possible. Vous voyez, vraiment, SAP Simple as Possible, c'est l'architecture la plus simple possible pour réussir à décrire un ordinateur. Et il s'est basé là-dessus, Ben Eater, et j'ai repris ça. Effectivement, c'est très bien. Mais on va parler d'abord de bits, parce que des bits, il y en a partout là, et on va parler que de ça. C'est quoi bits? B-I-T, Binary Digit. Alors, Binary Digit, d'ailleurs, un clavier d'un vrai informaticien, ce serait ça, hein, 0-1 avec backspace, hein, et puis là, vous êtes tranquille. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire là, pour le coup, en vrai. Binary Digit, donc binary binaire, 0-1, ça colle, et digit, c'est les doigts, non?
Ben non, ben oui. Mais on utilise beaucoup la traduction les doigts en France. Hein. Donc on va rester sur les doigts, parce que c'est rigolo. On va rester sur les doigts. Alors les doigts, si on va parler binaire, les doigts, on peut compter jusqu'à combien sur les doigts hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut compter jusqu'à 10, parce qu'on peut aller plus loin que jusque 10. Bah, si on commence à coder, oui, c'est possible. On va dire que la main gauche, hein, on va coder. On va dire que 1, 2, 3, 4, 5, arrivé à 5, la main gauche, ça va être 5. Un doigt, ça va correspondre à 5. On essaye pour voir si ça marche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Donc je mets deux doigts de la main gauche. On a codé la main gauche. Donc 10, bah, vous l'aurez compris, 15, 20, 25. Et on peut aller jusqu'à 30. Voilà, donc j'en ai raté aucun, et je suis allé jusqu'à 30 simplement parce que j'ai encodé, j'ai codé ma main gauche, où 1 vaut 5, donc c'est possible d'aller jusqu'à 30, et après on peut aller plus loin, il y a des civilisations qui utilisaient, je crois, on m'a dit, les phalanges, donc en fait on peut imaginer tout ce qu'on veut, et on peut compter jusqu'à où on veut, voilà, en fonction de ce qu'on prend comme encodage, en fait, si vous voulez. Donc là, on va être sur le binaire. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'imagine la fondation de Rome, hein, Romulus et Rémus. Tiens, j'ai une idée. On va faire le 1 pour compter 1, ok 2 pour 2, ok 3 pour 3. Stop. Hey, Romulus, je vois où tu veux en venir. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, ok, attends, bouge pas, j'ai compris. V, voilà, ça va être 5. Ouais, pourquoi pas. Et X pour 10, etc. Vous l'aurez compris, il y a plein de civilisations qui utilisent d'autres façons de faire. Il y a ensuite les Indiens et ensuite les Arabes. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et pareil, on s'est dit, attends, tu vas aller jusqu'où comme ça? On va s'arrêter là quand même. Ok, bah on fait comment? Bah là, on est embêté, on est bloqué. En fait, on n'a plus de chiffres. Donc en fait, on recommence. 0, 1, et on rajoute une colonne. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et on va faire la même chose maintenant pour le binaire, vu que nous, on n'a que des 0 et des 1, donc on ne peut pas aller bien loin. Donc c'est parti, on va faire 0, 1, et là, on est bloqué direct. Donc on crée une colonne. Donc hop, 1, 0. Voilà, et c'est reparti. Donc en fait, on crée des colonnes tout le temps, en fait. C'est le principe. Voilà, et donc très rapidement, on arrive à des longueurs qui sont voilà, qui commencent à être impressionnantes. Et nous, on va rester sur du 8 bits. Ça permet d'encoder voilà, 256 valeurs, c'est quand même pas mal, c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc nous, on va jouer le 3, le 5, on va faire 3 plus 5. Donc si on arrive à cette conférence à faire 3 plus 5 égale 8, j'aurais prouvé que mon processeur fonctionne, et on arrive à faire 3 plus 5 égale 8, et ça devrait fonctionner comme ça. Donc on va faire 1, 1 plus 1, 0, 1 égale 1, 0, 0, 0. Voilà. Alors, pour que ça fonctionne, et comme j'ai dit, il faut partir de ces briques de base, eh ben déjà, il va falloir stocker. Si là, je vous dis, fait 5 plus 3, bah, on va mémoriser le 5, mémoriser le 3, et voilà, ensuite, on va faire l'addition. Donc, pour mémoriser, comment on va faire? Alors, le souci, c'est que le courant, on ne peut pas le stocker, en tout cas pas sous sa forme primaire comme ça, c'est juste des électrons qui se déplacent. Donc une analogie que je trouvais rigolo, que j'ai expliqué à mes enfants, c'est, imagine, ils reviennent de l'école, ils sont tout excités, tu veux leur dire quelque chose, ils ont juste envie de jouer, et donc en fait ça court partout, et tu dis attends, bouge pas, vas-y, continue à courir, mais cours autour du canapé. Qui court autour du canapé, tu leur dis ce que tu as à dire, après tu vois, c'est bon, tu peux sortir, je hop, il a pris la porte, il est sorti. Donc c'est un petit peu la même analogie, c'est que le courant, on va le faire tourner en bourrique, on va le faire tourner en rond quand on le veut, et après on dit, bah, tu sors, et on va le sortir. C'est un peu une analogie, mais voilà, vous aurez compris l'idée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire là, c'est-à-dire que si on faut juste faire une boucle, en fait. Alors une boucle toute seule, ça ne marchera pas, parce que voilà, c'est pas possible, il faut le faire passer quand même par minimum 2 portes. Donc on va créer 2 portes, où on va le maîtriser. Pour le faire tourner en boucle, on va faire un jeu d'ouverture, de fermeture de porte, et après, on va le laisser sortir. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors. Voilà. Normalement, oui, très bien. Donc ici, ce que j'ai, c'est que j'ai donc une breadboard avec 2 transistors et je vais essayer de faire le focus. Excusez-moi. Hop. Le descendre un petit peu. Donc vous avez 2 résistances au milieu, vous voyez peut-être pas très bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 boutons. Un bouton pour laisser entrer le courant qui va tourner en boucle parce que la sortie du premier transistor va dans l'entrée de l'un et inversement. Donc ça tourne en boucle. Et un autre bouton pour laisser sortir le courant. Et on va tester ça tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai laissé entrer le courant. Donc là, on voit que voilà, on voit la petite LED qui s'allumait. J'ai une petite LED à la sortie d'un des transistors. Je peux appuyer plusieurs fois, ça ne change rien. Et ensuite, j'appuie sur l'autre pour laisser sortir. Et hop, le courant est ressorti. Pour montrer que je ne triche pas, je peux même ici, une fois que j'ai laissé le courant entrer, retirer le petit contacteur. Voilà. Donc là, je ne triche pas. Ce n'était pas un double throw, un switch qui restait à activer. Il n'y a juste plus rien et ça fonctionne. Voilà. C'est juste pour la démo. Je remettrai ça après.
Voilà, donc là on est capable de, je vais me remettre sur ma présentation, on est capable de stocker, stocker en quelque sorte, hein, garder en tout cas tant qu'il y a de l'électricité, et oui, on est capable de stocker ici une valeur. Donc là c'est une valeur 1, c'est 1 bit. Donc 0 ou 1, c'est bien. Nous, il en faut 8. Donc si on en met 8 ensemble, bah, on a 8 bits. On peut stocker en quelque sorte, garder en mémoire 8 bits. Et bien ça, c'est un registre. Je me suis permis, bah, donc, une fois que je l'avais créé, à l'aide de porte logique, bah, d'acheter des registres pour stocker. Donc nous, on va faire une addition, donc un note 3, une note 5. On va faire l'addition pour avoir notre 8 qu'on va stocker, qu'on va afficher. Alors après, eh bien, ça c'est bien, mais après il va falloir le manipuler, parce qu'il va falloir faire des additions par exemple. Donc là, il y a des concepts assez simples, hein, ce qu'on appelle des portes logiques. Par exemple, si vous êtes dans un bus, il y a plein de boutons dans le bus, n'importe quel bouton, ça va ouvrir la porte. Voilà, ça c'est un concept, bah, n'importe quel bouton, donc celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là, n'importe lequel, vous pouvez sortir. Donc ça c'est une fonction de ou, n'importe quel bouton vous laisse sortir. La fonction de et, pareil, si je reprends ma petite analogie avec mon petit dessin là de la petite princesse et puis voilà, du petit bonhomme, bon, bah, là il faut que les deux princesses ouvrent chacune leur porte, donc c'est une fonction et, il faut que les deux soient activées pour que notre petit bonhomme y passe. Voilà. Il y a un schéma qui va avec, tout ça, ça peut s'expliquer. J'ai créé des petites plaques pour essayer ensuite justement de souder ça et que ce soit un petit peu plus sympa. Voilà, il y a plein d'initiatives et j'avais créé donc chacune de ces portes pour me permettre ensuite de les acheter. Comme je vous avais expliqué, je construisais d'abord et ensuite j'achetais les portes qui correspondaient. Donc j'avais créé chacune des portes, je ne vais pas vous le manipuler là, ça va peut-être pas être évident, donc je vous l'ai filmé ici. Donc vous avez simplement le buffer, lui il fait, la principale fonction c'est si le courant est un peu faible, il peut l'amplifier parce que sinon il ne sert pas à grand chose. Vous avez la porte E, hein, ou alors si les deux entrées sont activées, eh bien, vous avez du courant en sortie. La porte OU, comme dans le bus, hein, n'importe quel bouton, bon, ça laisse passer, ça active. Et le OU exclusif, c'est que 1 et pas les deux. S'il y a les deux qui sont activés, non, ça s'arrête. Voilà. Donc c'est un petit peu particulier, on l'utilise aussi pour d'autres fonctions. Celle-là, c'est un tri-state buffer à 3 états. C'est un petit peu comme le et dans sa fonction. C'est un peu, il y a 2 boutons et ça fait un peu la même chose, mais j'y reviendrai. C'est pour une fonction assez particulière. Voilà, et ensuite, vous avez les inverses. Donc la même chose, mais à l'inverse. Voilà, donc la porte inverse. Quand tu mets du courant en entrée, il n'y en a pas en sortie, inversement. Voilà, donc je ne vais pas toutes les passer, mais vous avez la même chose à l'inverse. Une fois qu'on a créé tout ça, c'est comme des briques Lego, on les a, elles activent des trucs. Il y a même, j'ai vu sur Internet, j'en ai acheté, là, il y a quelqu'un qui a fait un livre pour enfants, où tu as des gros boutons, et tu peux jouer avec ça. C'est rigolo, pourquoi pas, en tout cas c'est pédagogique. Donc c'est un peu la même chose que ça, mais sous forme de livre pour enfants, c'est assez marrant. Voilà, donc nous, on va faire 3 plus 5. Donc 3, on va utiliser, donc, comme on a dit, le 1, 1, 1, 0, 1, et ça va vous faire 1, 0, 0, 0. Donc 5 plus 3 égale 8. Et ça marche, en fait, les additions, pour le coup, fonctionnent comme les additions décimales. Hein. Donc 1, 0, 1, si vous le faites, 1 plus 1, oui, ça fait 2, mais là, dans notre cas, ça fait 1, 0, si vous regardez la correspondance. Donc vous mettez un 0 en bas, vous mettez la retenue, vous voyez, ça marche avec le système de retenue, c'est pareil. Donc, il nous faut ce système-là. Et alors, tu me dis, mais c'est bien, mais on parle aussi de soustraction, de division, de multiplication, il manque des trucs là. Alors là, c'est intéressant, parce que une fois qu'on a fait l'addition, je me suis dit, il faut que je fasse les autres, mais non, pas forcément, parce qu'il y a même des professeurs qui n'avaient pas tout ça, parce que la soustraction, c'est une fonction d'encodage. On va se dire, on va encoder différemment le chiffre négatif. Voilà, donc on va à un 0 ou un 1, on va inverser, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, et on se retrouve à pouvoir encoder un chiffre négatif. Donc c'est juste une fonction d'encodage. Donc on va continuer à additionner, donc en fait une soustraction. Donc 5 moins 3, ce sera 5 plus moins 3, et on a encodé le moins, si vous voyez ce que je veux dire. Pour la multiplication, ça, c'est ce que j'ai aussi expliqué aux enfants, hein, 5 fois 3, c'est 5 plus 5 plus 5, en fait c'est des additions. Et soustraction, vous avez des soustractions successives, hein. 5 moins 3 sera 5 5 divisé par 3, excusez-moi. Vous ferez moins 5 moins 3, il y a une retenue, il y a un résultat et vous enchaînez les soustractions. Donc en fait, on revient à l'addition. Donc au final, une fois que j'ai fait l'addition, potentiellement j'ai tout fait. Après, il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, l'addition me suffisait et moi, ça m'allait bien pour lancer. Donc il ne fait que l'addition. Donc c'est parti, on va devoir sauvegarder un chiffre, notre 3, notre 3, sauvegarder notre 5, donc on a deux nombres qu'on va additionner, un module qui va additionner, là j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet et c'est quelque chose, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, je l'avais créé moi-même avant avec des portes logiques, une fois que je l'ai créé, j'ai acheté donc une puce qui fait l'addition, et ensuite, le registre A et le registre B, donc ils vont stocker nos deux valeurs, ils vont rentrer directement dans
le module qui additionne, la petite puce qui additionne. Vous avez une sortie. Alors la sortie, il n'a pas besoin, parce que tu peux me dire, le registre, il va déjà afficher la sortie, le registre d'addition, il va déjà afficher la sortie. Pourquoi pas, mais comme on voulait un petit affichage décimal pour que ce soit un peu plus sympa, j'ai rajouté un petit module, mais il n'était pas obligatoire. Et un module d'entrée, oui, pour rentrer nos 0 et nos 1 à la base, pour rentrer le 3, rentrer le 5. Donc un petit module d'entrée sera notre clavier, entre guillemets. Voilà, et lui, il va juste sortir une valeur. Le registre A, on pourra le mettre dans les deux sens, on va pouvoir rentrer des valeurs et en sortir. Le registre B, on peut juste rentrer dedans, pas besoin de sortir, là je ne l'ai pas fait. Ce qui est génial, c'est comme tu crées ton ordi, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que je mets comme fonctionnalité. Le registre d'addition, lui, il va juste redonner l'addition, il va sortir la valeur. Et l'affichage en sortie, il va juste prendre une valeur. Il n'y a pas besoin de sortir. Voilà. Et tout ça pour communiquer, on va faire un bus. Alors un bus, c'est quoi? C'est juste des fils. Et l'avantage d'une breadboard, c'est qu'en fait, j'ai j'ai retiré les rails plus et moins. Et en fait, vous les mettez ensemble. Et vous en mettez 4 fois 2, vu qu'il y en a 2, là, le plus et le moins. Et vous les utilisez comme un rail, comme un bus. Et ça marche très bien. C'est juste des fils, en fait. C'est des connecteurs métalliques. Donc en fait, un bus, il n'y a ni plus ni moins que juste ça. Et pour que ce soit plus sympa, on fait quand même un module de contrôle. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est qu'il n'y en aurait pas besoin potentiellement. Mais en fait, chaque puce, vous pouvez la contrôler, ouvrir la porte, fermer la porte, l'activer, la désactiver. Donc on pourrait mettre des boutons devant chaque puce. Et ça, c'est un petit peu galère et pédagogiquement, c'est pas très propre. Donc on peut tout tirer, on tire des fils et on va tout tirer dans un module à part. Vous voyez, mais ça, alors, en vrai, dans un processeur, c'est fait comme ça aussi, c'est qu'il y a un module de contrôle et tout ça. Donc là, je trouvais ça assez amusant. Donc c'est là, vous verrez sur l'ordinateur, il y a tout plein de fils jaunes, je les ai décrits en jaune, vous voyez, ils sont tous tirés vers un module, mais en fait, il n'y aurait pas besoin. Si on mettait un bouton devant chaque module, il n'y aurait pas besoin de ce module-là. Pédagogiquement, voilà, il n'y a pas besoin d'être là. Et c'est parti. Donc on va faire notre addition. Donc on y va. Alors. OK. Donc on va brancher ça. J'espère qu'il a survécu au transport. C'est ça la difficulté. J'ai fait un truc en bois pour que ça fonctionne. Je vais descendre un petit peu le micro. Alors, c'est parti. Donc, on a notre module d'entrée que vous voyez ici. On va rentrer notre 5 et notre 3. Donc 5, c'est 1, 0, 1. Donc ici, je vais rentrer 1, 0, 1. Voilà, on a notre 1, 0, 1. Ici, je vais activer ici une porte qui va laisser sortir le courant pour aller vers le bus. Donc hop, je l'active et là vous le voyez immédiatement, vous avez le 1, 0, 1 qui s'affiche sur le bus et j'ai mis ici des petites LED pour montrer ce qui se passe sur le bus, donc comme ça on voit ce qui se passe. Donc je vais mettre des petits labels devant chaque module, donc ici c'est l'input, ici c'est le bus, voilà, et donc notre courant il est là. Maintenant on veut le stocker dans le registre A. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un jeu de portes. On va ouvrir, fermer des portes. Il faut le voir un peu comme un jeu, c'est comme ça que je l'ai expliqué à mes enfants. Et on se retrouve ici maintenant à ouvrir la porte A pour que le courant il rentre dans le registre A et le stocker. Et puis on avait créé un registre avant, donc on sait comment ça fonctionne. Donc tous les petits contrôles, je les ai amenés en bas. Donc j'ai mis un petit label pour savoir quel bouton correspond à quoi, quel switch correspond à quoi. Donc là, c'est la première LED, c'est registre A en entrée. Donc hop, je l'active là. Et là, maintenant, il y a un système de contrôle où j'active toutes les puces en même temps. C'est plus simple que les activer une par une. D'ailleurs, ça s'appelle le signal d'horloge. Donc ici, je l'ai appelé clock. Et je l'active, attention. Yes, ça passe. Il a survécu. Donc 1, 0, 1. Vous voyez ici, pardon. Ouais, je vais le remettre. Vous voyez ici, dans le registre A, voilà. Vous voyez le 101 qui s'est affiché dans le registre A. Donc, vous voyez peut-être pas très bien à cause du focus. Il faut me croire sur parole. Donc 101 qui s'affiche ici. Je vais afficher ici un petit label sur mes puces du registre A. Voilà. Vous envoyez 2 des puces parce que c'est des registres 4 bits. Voilà. Donc j'ai dû en mettre 2 pour faire 8 bits. Voilà. Et ça fonctionne bien. C'est parti. On continue. On a vu le principe. Donc hop, je désactive tout. On va faire la valeur 3 maintenant. Stocker la valeur 3. Donc c'est parti. Donc c'est 1, on l'a là. Je l'active, je balance sur le bus, et du bus, maintenant, je vais le balancer dans le registre B. Donc c'est exactement un registre qui est pareil, il y a 2 puces de 4 bits, donc 8 bits. Le registre B, il est tiré, c'est la petite LED qui est là. Hop. Alors, je me suis trompé, j'active celui-là. Et signal d'horloge, j'espère que ça va marcher. Yes, 1. Donc on a 3 qui est dans le registre B. Donc on se retrouve comme un humain, on a stocké dans son cerveau le 3, le 5, et maintenant on va faire l'addition. Donc la puce qui fait l'addition, voilà, elle est ici, et alors l'addition est déjà faite, parce qu'on a vu dans le schéma que les 2 registres sont déjà connectés à l'additionneur. Donc
l'addition est déjà faite, le 8 est déjà dans la puce, mais on ne voit rien. Donc là, pédagogiquement, je vais le mettre dans un registre d'addition et je vais mettre des petites LED rouges pour montrer que ça fonctionne. Et pour activer la puce, la puce du registre, c'est ici, sum in, elle est là. Et yes, c'est bon. On a le 8 qui s'est affiché, donc on a bien 5 plus 3. On vient de voir le 8 qui s'affiche là. Yes. Et maintenant, merci. Alors, j'avoue qu'en fait, ceux qui s'y connaissent, que moi je ne suis pas électronicien, hein, je suis un développeur, mais il n'y a aucun condensateur. C'est une aberration, hein, j'en ai tout à fait conscience. Je vous avoue qu'au début, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi les condensateurs? Parce que là, vous dites, bah, c'est cool, j'ai du 5 volts qui arrive là, j'ai acheté un petit adaptateur. Ouais, non. En vrai, pendant qu'on parle, là, il y a 4,5, 4,6, 4,3, 4,6. C'est ça qu'on a en fait en vrai. On n'a pas 5 propres. Donc en gros, on a des fois des zéros, proche du zéro, quoi, le 1. Parce que le code est le 1, c'est pas 5 volts. C'est au-dessus de 4 et quelques machins. C'est ça que le 1. Donc en fait, ça veut dire que des fois, je suis sûr, si tu déplaçais ta main et tu touchais les breadboards ou les fils, ça te foutait le bazar pas possible. Alors pourquoi ça marche sans condo? J'ai enlevé les condos, c'est pédagogique. Je voulais pas avoir des condos partout, parce qu'en vrai il faudra en mettre partout. Il faudra au moins un par puce, hein, mais si on veut faire les choses proprement. Plus sur les rails et tout. Donc en fait, j'ai dû acheter des breadboards super chers, de très bonne qualité, des bons contacteurs, des bons fils, en fait, de la qualité en fait. Et là, j'arrive à ne mettre aucun condo. Donc ça peut ne pas marcher, mais effectivement là ça passe et ça a survécu le trajet. Je vais maintenant stocker dans le registre de sortie parce que vous avez le petit afficheur décimal. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va dire qu'on sort. C'est marrant, si on suit ce qu'on a dit là. On va ouvrir la porte du registre de somme. Donc on va ouvrir la porte de sortie et ouvrir la porte d'entrée du registre de sortie. Okay, donc là, c'est ce jeu de porte-là. Donc on y va. Registre de somme de sortie. Paf, d'ailleurs, ça marche, vous voyez, il s'affiche sur le bus. Le bus affiche bien 8. Donc ça fonctionne. Déjà, le courant, il sort, il est sur le bus, il se balade là. Donc maintenant, on va ouvrir la porte ici du registre sortie. Donc output in, voilà. Et au signal d'horloge, yes, vous avez vu le 8 qui s'affiche. Voilà. C'est bon. Je vais réinitialiser. Voilà, reset. Il y a un bouton reset. En fait, c'est juste les fils jaunes qui sont tous connectés au reset de chaque puce. C'est tout ça. Sinon, il faudrait que j'aille sur chaque puce, appuyer sur les boutons. C'est ce que j'avais fait au début, hein, d'ailleurs. Et là, j'ai un bouton. Hop, j'appuie sur reset et ça fait ça, en fait. En fait, ce qui est fou, c'est quand on crée ça, tu dis, mais en fait, tu le crées avec tes mains, c'est toi qui décides. Tu vois, ok, voilà, bah, je décide que ça fait ça. Et en fait, et tu comprends tout. Mais c'est dingue, en fait. Tu réalises un peu tout ce qu'il y a derrière. Et qu'en fait, c'est toi qui le crée, en fait. Et alors maintenant, tu me dis, bah, c'est super, très bien. Bon, c'est bien, mais c'est pas un ordi fonctionnel, ça. C'est qu'est-ce qu'on en a fait des choses à la main là. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait à la main? Parce que nous, on est dev quand même, on aime bien automatiser. Et d'ailleurs, il va falloir automatiser, si on veut que ce soit un vrai ordi, il faut qu'il fonctionne tout seul. Qu'est-ce qu'on va automatiser? Bon, on y va par étapes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes mains pour rentrer le 3, le 5. Très bien. Et ensuite, j'ai activé des portes, là, des 0 et des 1, pour ouvrir et fermer des portes. OK. Et ensuite, j'ai appuyé un signal d'horloge, clac, 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 à chaque fois. Vous avez vu faire physiquement. Très bien. Les 0 et 1 que j'ai rentrés, on va peut-être pas le faire là, on n'aura peut-être pas le temps, mais si on reprend étape par étape ce qu'on vient de faire, et je notais, tout simplement, je notais à chaque fois, est-ce que j'ai ouvert ou fermé? Donc, comme j'ai 0, 1, j'aurai une séquence, je vais vous le mettre ici. Voilà. J'aurai une séquence comme ça, où vous avez 0, 1, 1, 0, 0, c'est simplement ce que j'ai fait avec vous à l'instant, où j'activais et je désactivais des portes, tout simplement. Donc j'aurai une séquence de 0 et de 1. Mais ça, on peut le stocker, vu qu'on a vu qu'on pouvait stocker dans un registre. Si on avait là 4 registres, on a fait 4 opérations, on le stockait dans 4 registres. Si on met 4 registres et on aimerait accéder au premier, au deuxième, au troisième, on a une mémoire, une RAM qu'on peut adresser. Je veux le premier registre, le deuxième, le troisième, le quatrième. On les met ensemble et hop, on a une mémoire. Donc je me suis permis d'acheter une RAM. Donc j'ai acheté une RAM, voilà, qui est là, et j'ai simplement rentré à une adresse les premiers 0 et les séquences de 0 et du 1, quand j'ai fait mon chargement du 3, mon chargement du 5, mon addition et ma sortie. Donc 4 opérations, j'ai stocké ça dans 4 mémoires consécutives de cette RAM. Et je lui dis, bah, c'est cool ça maintenant. Et je les ai mis à des adresses aléatoires. Vous voyez, j'ai mis 0, l'adresse 1, ensuite l'adresse 3, et ensuite l'adresse 7. Voilà, peu importe. C'est simplement, ça correspondait à chargement dans A, dans B, l'addition et la sortie.
Alors j'ai un peu triché, vous voyez déjà des mots-clés qui vous rappellent quelque chose au-dessus. Du code assembleur, de l'opcode, etc. C'est des trucs qui tout d'un coup, ça commence à faire sens. Alors, si on lance ça, donc on branche ça et on branche les sorties de la mémoire une fois qu'on l'a programmé à la main. Il y a un petit programmeur que j'ai créé qui est là. Quand je dis programmeur, c'est juste en fait c'est juste des LED avec des contacteurs switch. Hein. Tu peux me le faire avec des fils à la main, quoi, ça revient au même. C'est juste que là c'est un peu plus sympa, voilà. Et ça donne ceci. Alors, je vais vous faire ici parce que le temps que je mette tous les fils un par un, ce serait long, mais j'ai tous les modules qui sont là. Où là on stocke, on va chercher dans l'adresse 0, on active le signal d'horloge et hop, on a stocké 3. On va chercher. Alors là, oui, je dois rentrer le chiffre 3, donc le chiffre 5, je vais rentrer à la main. Par contre, je vais chercher à la deuxième adresse, dans ma deuxième adresse, le chargement dans B. Signal d'horloge, c'est bon. Maintenant, je désactive mes modules d'input, je lance l'addition, et je vais chercher la quatrième opération, et j'appuie sur l'horloge, et hop, on a notre addition qui est faite. Donc là, c'est pas mal. Là, ce qu'on a maintenant, c'est on a stocké les opérations chargement dans A, chargement dans B, addition et sortie. C'est pas mal, mais on a encore rentré à la main les chiffres, hein, les nombres, pardon, 3 et 5, et on a dû choisir notre adresse et sélectionner le signal d'horloge. Eh ben, on va garder le même principe et on va continuer, on va avancer. On va stocker, cette fois-ci, notre 3 et notre 5 dans une mémoire. On va stocker aussi l'adresse, la recherche de l'adresse, le 0, le 1, le 3 ou le 7 pour aller chercher notre opération. Et on refait la même opération, c'est reparti. Donc ça donne ça. On va séparer, comme on a 8 bits, on se dit, c'est un code hein, qu'on fait ensemble, on décide. Les 4 premiers bits sur la droite, je dis que c'est la valeur, donc le 5, le 3, et après 0, parce que je m'en fous, le nombre ne m'intéresse plus. Et ensuite, les 4 autres bits, ça va être notre opération. On veut une opération d'addition, de chargement dans A, chargement dans B, addition, et ensuite affichage. On se retrouve ici avec notre programme. Là, on est sur un programme, donc on met ça dans une RAM, et ça, on les met à une adresse consécutive. Donc là, j'ai commencé à l'adresse 0, 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est dans ce module-là, qui est quasiment le même, que l'autre, d'ailleurs. Voilà, c'est juste qu'il faut le programmer à la main, c'est un petit peu long. Et ça donne ceci. Donc, 0, signal d'horloge à la main, comme vous m'avez vu faire. On a le chargement 3. Maintenant, on va chercher l'adresse 1, la deuxième adresse de notre programme. Donc ça, c'est chargement dans B. En C, ce serait int A égale 5, int B égale 3. Voilà. C égale A plus B, hein, en langage C. Et voilà, on affiche et c'est fini. Voilà. Donc là, on y est presque. On y est presque, mais il y a quand même un souci. Il nous reste quoi? Il nous reste en fait le chargement de l'adresse donc 0, l'adresse 1, l'adresse 2, l'adresse 3. Donc on a compté. On compte de 1 en 1 en partant de 0 et on va chercher les 4 lignes de notre programme. Et on a mon doigt qui faisait clic, 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 clic comme ça à chaque fois, qui est le signal d'horloge, qui synchronise un peu tout ça. Alors,
fait. Et en fait, c'est des petits projets qu'on peut faire, c'est rigolo. Et ça marche très bien. J'avais déjà fait ça avec Philippe, on fait une petite voiture de police, on avait soudé ça ensuite, c'était rigolo, elle avait monté une petite voiture autour, et une petite voiture, voilà. Alors comment ça marche? Alors d'ailleurs, c'est un des trucs, je crois, les plus simples en termes de composants, parce que c'est des composants basiques. Par contre, en explication, j'ai trouvé aucun site internet propre qui l'explique clairement. Donc je vais essayer très rapidement. Les deux condensateurs, ça se charge, ça se décharge. Et nous, c'est ce qu'il nous faut, un truc qui est dans le temps, parce qu'il y a une fonction de temps là. Donc ils se chargent, ils se déchargent, et ils sont pas parfaits. Donc on fait quelque chose de totalement symétrique. Vous avez une construction vraiment symétrique du truc, et en fait, quand un se charge, l'autre va se décharger, et inversement. Voilà, c'est pour expliquer simplement. Et avec les transistors, qui font des systèmes de portes, comme j'ai expliqué, ils ouvrent la porte, ils ferment la porte. Donc en fait, quand il y en a un qui se charge, l'autre se décharge, et inversement. Et comme ils ne sont pas parfaits, parce que s'ils étaient parfaitement construits, ça ne marcherait pas, parce qu'ils seraient parfaitement pareils, donc il y aurait pas. Voilà, mais c'est impossible. Donc ils se désynchronisent rapidement, et très vite, on a un truc qui clignote, clac, 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 en fonction de la valeur des résistances. Voilà. Donc on a un truc sympa, et je me dis, et si ça, je pouvais le brancher dessus, ça serait génial, parce que là, je resterais dans la simplicité, on ne fait pas de truc complet, pas de 5-5-5 timer, on y va avec un truc basique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, on s'est retrouvé avec, ici, je me demande d'ailleurs peut-être même qu'il fonctionne. Voilà. S'il a supporté le trajet, on va voir, et je vais vous le mettre, voilà. Donc c'est lui, c'est le module qui est là, c'est juste celui-là. Vous avez 2 condensateurs, 2 résistances variables pour... voilà. Et la puce, vous inquiétez pas, la puce c'est autre chose, ça c'était pour nettoyer le signal, mais... Voilà. Ça, c'est vraiment juste ce petit module-là, et je crois qu'il fonctionne, oui, il fonctionne. Vous avez ici, hop, tac, voilà. La LED s'allume. J'en ai mis qu'une sur les deux, donc vous ne voyez pas de LED. Donc ce module-là, oh là, vous voyez, là, ouais. Là j'ai mis quand même un condo, vous voyez, ici, parce qu'au niveau signal, là, ça commence à être difficile. Donc ça, ouais, oh là, là, c'est difficile, là, ça clignote, c'est Noël. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à avoir enfin notre signal d'horloge. Donc ça, c'est top, on l'a, il nous manque le module de compteur. Alors le module de compteur, je ne vais pas rentrer là, parce que ce serait sympa, mais j'ai pas le temps. Mais en fait, si vous mettez des flip-flops les uns derrière les autres, vous vous retrouvez à avoir, quand chaque flip-flop s'active, il active le suivant, qui active le suivant, et on se retrouve à compter par 2, en fait. Bref, il y a un décalage de 2, et au final, on se retrouve à pouvoir compter de 1 en 1, et c'est comme ça qu'on fait un compteur. Donc, avec des portes logiques toutes simples, parce que ça, les composants que j'ai montrés là, c'est juste des portes logiques de base, des OU, je crois que c'est un XOR, et voilà. Vous arrivez à faire simplement un compteur qui compte donc jusqu'à 4. Donc on a notre compteur, et notre signal d'horloge. Donc c'est le... Voilà, je vous le montre ici. Et j'ai mis le petit module que j'ai créé. Yes. Voilà. Pardon. J'active. Voilà. 1, 2 et 3. Donc on compte de 0 à 3. Et ce qu'avec des portes de base logique, je n'ai pas triché, je n'ai pas utilisé de compteur ou quoi, on l'a créé nous-mêmes. Donc ça, maintenant, c'est le moment de brancher ça sur cet ordi et de voir si ça fonctionne. C'est parti. On y va. Bon, je triche, c'est une vidéo, mais je la ferai en live. Là, je serai comme ça, parce que vous avez vu comment, dès que tu touches, ça clignote de partout. Voilà. Vous avez 1, 2, 3, voilà, clac. Voilà, je vais peut-être la repasser. Ah, excusez-moi. Je la repasse. Donc, on est à 0. On est à 1. On est à 2. Et on est à 3, et ça s'affiche, on a 8. Voilà. Donc, en fait, là, on a, étape par étape, construit sans tricher, sans acheter une puce qui fait tout. Parce qu'évidemment, on t'achète le 6500, c'est un processeur, c'est bon, tu l'installes, c'est comme l'Apple 1, c'est ce qu'ont fait les deux Steve. Quand ils ont fait Apple 1, c'est super, et c'est ce que je fais maintenant, parce que maintenant je l'ai créé, je m'autorise à l'étape d'après. Et ça fonctionne. C'était pas évident sur la fin, je vous avoue, parce qu'effectivement, vous voyez, c'est très sensible, et là, les signaux sont très sensibles, et quand j'ai regardé, je faisais pas ça avec du matériel de qualité, quand j'ai mis un oscilloscope, oui, est-ce que l'oscilloscope, c'est le console log de l'électronicien, au début, je mettais des LED, ou bien des voltmètres, et là, tu fais, ah non, là, je peux pas, quand c'est à la nanoseconde, c'est pas possible. Donc là, je me suis acheté un petit oscillo, ça coûte rien maintenant, 200 €, t'as un oscillo qui est tout plat comme ça, pas comme à l'école, vous savez, les trucs qui faisaient 20 kilos, là, c'est fini, ça maintenant, t'as un petit oscillo vachement sympa, il y a même des tout petits, et c'est génial, c'est vraiment le console log, quoi. Les LED, c'est le... non, c'est le console log, voilà, les LED, et quand t'as l'oscillo, là, tu fais vraiment des vrais trucs, quoi. Et donc j'avais des LED partout, j'arrivais plus, et donc ça, j'ai pu voir que les signaux étaient vraiment très très faibles, donc ça devient assez compliqué, je vous l'avoue. Donc c'est vrai que si on fait un truc propre, vaut mieux acheter, voilà, une puce. Mais bon, au moins on l'a fait, donc on sait que ça fonctionne.
Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'était que pour l'addition, parce que si vous regardez les vidéos de Ben Eater et vous regardez ce qu'il a fait, l'addition, en fait, vous avez, et comme sur les vrais procs, hein, vous avez les deux registres A et B qui sont connectés à l'additionneur, qui font l'addition, et l'addition, on la met dans le registre A qui s'appelle le registre accumulateur, hein, pour accumuler les valeurs. Voilà, donc la sortie de la somme rentre dans A. Mais là, on est bien, on est informaticien, tu dis, attends, le truc, ça rentre dans l'accumulateur, ça sort, ça rentre dans le... l'addition sort et rentre dans l'accumulateur, il y a un peu une boucle là quand même. Je dis, mais bon, je lui fais confiance, il l'a fait comme ça, je le construis pareil. Je lance le truc, et le truc il partait en boucle. Hein. Ça dit, mais c'est quoi le problème? Et je me suis posé, j'ai réfléchi, je dis, je vais essayer de corriger le problème moi-même, je vais mettre un registre intermédiaire. C'est pour ça que là vous avez un registre de somme. D'ailleurs que moi je l'ai mis à la sortie, alors que sur les procs il est à l'entrée, voilà, de l'ALU très souvent. Si vous regardez sur un tel, vous avez souvent, il est là. Et c'est ça qui était très intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans certains procs, et le Ken Sheriff là, qui ouvre les procs, à un moment, il a vu qu'il y en avait un registre temporaire, alors que dans certaines specs, il n'y est pas. Parce que pédagogiquement, voilà, ils simplifient, font des schémas simplifiés, et tu n'as pas ce registre-là. Donc, en fait, ça ne marche pas si tu regardes le truc. Et si tu regardes, lui, il avait ouvert le proc, il expliquait, et ça tombait bien que je tombais sur cette vidéo, parce que c'est vraiment le problème que j'avais. En fait, il y en a un. C'est juste que là, dans la spec qui est de ce processeur-là, en l'occurrence, il n'y avait pas le registre, il était juste retiré des schémas. Alors qu'en fait, en vrai, quand tu ouvres le proc, tu vois bien qu'il est là, quoi, le truc. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant de recréer un truc. En fait, il y en a besoin, quoi. Il faut bien, sinon ça tourne en boucle. Donc ça, j'ai trouvé ça assez amusant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je m'appelle Olivier Hubert. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, LinkedIn. Moi, je suis passionné, pédagogue, formateur, voilà, conférencier, et je travaille maintenant pour Raven. Voilà, Data Infrastructure Made Simple, justement simplifier, rendre simple des choses complexes pour que nous développeurs on se concentre sur l'essentiel. Créer, c'est génial. Merci voilà. Olivier. Vous avez des questions? Une petite pensée pour la vélotipie avec les débits trop rapides. Ah oui, désolé. On a 5 minutes pour des questions, le temps que les autres salles ferment et que tout le monde revienne ici. Levez bien la main pour qu'on vous voit. Ah. Merci pour cette conférence totalement passionnée. Et donc, alors moi, en fait, j'ai aussi regardé les vidéos de Ben Eater, etc. C'est pour ça que je suis venu à la conf. Et donc, moi, j'ai pas eu le courage encore de faire tous les modules. J'ai fait quelques modules. J'ai fait le module de clock. Mais du coup, j'ai fait en fait un processeur 16 bits, mais dans un simulateur. Ah oui. Parce que du coup, voilà. Du coup, l'avantage, c'est que je peux avoir autant de data line que je veux, vu que je peux rajouter autant de câbles virtuels. Mais du coup, la question que j'avais, c'est, en fait, toi, ça t'a apporté quoi? Est-ce que typiquement, tu avais une envie d'étudier les concepts un peu bas niveau à l'origine, ou est-ce que ça t'a justement donné envie de commencer à étudier, du coup, à partir de ça, donc on a la stack du processeur, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'on a dans un processeur Intel un peu plus moderne, enfin, entre guillemets, et qu'est-ce qu'on a après les noyaux, qu'est-ce qu'ils font voilà, dans un OS? J'avoue que apprendre ça, c'est passionnant parce qu'on découvre des trucs, ne serait-ce que ce fameux registre intermédiaire. Ça, c'est quand tu le fais que tu le réalises. Et d'autres choses aussi sur le niveau de coût de voltage, quoi. C'est l'importance du matériel. Il y a tellement de choses qu'on découvre. Alors, c'est ça qui est un peu galère. Tu peux passer des heures à un moment donné. Je ne comprenais pas. Je me dis, mais tout est juste de ce que j'ai. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Et j'ai regardé la breadboard, et Ben Eater en parle. Les breadboards qu'on achète à 1 euro, qui valent rien, les connecteurs, c'est complètement foiré. C'est-à-dire que les deux connecteurs, en fait, tu branches une première fois. Le métal, il s'écarte, tu retires ton truc, le métal, il bouge pas, quoi. Donc, alors que les breadboards à 10 balles, le truc, il revient correctement, quoi. Donc, en fait, mais en fait, c'est un peu comme... si on a du bon matériel, on fait des... Donc, en fait, on découvre pas mal de choses. Et moi, c'était vraiment aller jusqu'au bout des choses. Quand j'explique aux enfants ou quand je suis dans une école, quoi, j'aime bien aller au bout des choses. Et ça me frustrait de dire, bon, c'est magique, il faut y croire, quoi. Ça marche, c'est comme ça. Et je dis, non, est-ce que je peux y aller? J'y croyais pas. Et quand j'ai vu Ben Eater faire ça, je me suis dit, en fait, c'est possible, quoi. En fait, on peut y aller, quoi. En fait, moi, je me dis, c'est aussi là où on se rend compte de toutes les contraintes physiques que les ordinateurs ont. Et en fait, c'est en faisant, du coup, ce travail bas niveau qu'on voit que c'est un miracle, en fait, que les ordinateurs, ils arrivent à faire la même chose à chaque fois, sans problème. Et en fait, que les bugs qu'on trouve, enfin, les problèmes qu'on trouve, c'est à cause des problèmes logiciels.
Parce qu'on se dit, à cette échelle-là, la moindre variation de tension, voilà. Et je me suis pas posé la question, évidemment, mais on l'apprend à l'école, mais j'avais oublié, c'est qu'effectivement, tu me dis, attends, mais dans l'espace ou avec comment ça marche et tout. Bah oui, effectivement, quand tu achètes les puces d'ailleurs, tu sais pourquoi il y a. Bah, tu as le modèle armé, for the Army, où là, tu as les. Alors là, c'est 74 HC pour ceux qui connaissent. Benitor l'a fait en 74 LS. Et tu as les 54, où là, c'est pour l'armée. Donc là, en gros, elles sont valides pour aller à moins, je sais pas combien de degrés, plus combien de degrés. On se rend plus dans la température, ça change aussi. Tu as la température, l'électricité statique, ton téléphone sonne à côté. Là, tu dis, en fait, mais on est bombardé de pollution, on va dire, électronique. Et du coup, c'est incroyable de voir que toute la complexité à partir de ça. Et là, quand on voit ça, c'est incroyable, quoi. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci. En fait, effectivement, c'est le fait de le créer aussi avec ses mains, parce que je voulais créer. Je suis un dev, donc on peut tout faire en logiciel, comme tu dis. C'est ça qui est magnifique. Tu crées, quoi. Tu te fais une nuit blanche, tu crées une app pour un pote, quoi. C'est génial. Et sans que ça me manquait de créer. C'est pour ça que j'ai voulu construire ma maison aussi. C'est créer à la main du bois, faire des. Bonjour. Du coup, merci pour cette conférence. C'était vraiment très, très intéressant. Tu as déjà parlé des vidéos de Ken Sheriff et de Ben Eater. Est-ce qu'en plus de ça, tu aurais des ressources à conseiller pour des développeurs qui veulent se mettre du coup à l'électronique, ou peut-être encore mieux des conseils pour des personnes qui sont complètement néophytes en la matière, sauf sur la partie code? Oui, tout à fait. Moi, je vous avoue, quand j'ai commencé, donc je savais que je voulais créer ça. Et Internet est bourré de très mauvaises ressources, comme vous l'avez vu quand vous regardez. C'est très frustrant. Et j'ai mis énormément de temps avant de trouver des bonnes ressources qui expliquent. Donc en fait, j'en ai des centaines qui sont plus ou moins bonnes. Et celles qui m'ont... C'est Ben Eater, en fait. Ben Eater, il a fait ce que j'ai fait là, mais en expliquant chaque étape. Et en fait, il fait des vidéos de 15 minutes, tu comprends tout. Là, je me dis, c'est pas possible, j'ai tout compris. Tu refais le truc, en fait. Il y a quand même, quand tu le fais toi-même, tu dis, ah ouais, attends, il y avait quand même ce truc-là qu'il fallait... Ben oui, il avait fait quand même court, donc en fait, toi, tu es quand même obligé de chercher. Donc là, j'ai tout un tas de ressources, mais plus ou moins bien. Mais celui qui résume le mieux, c'est Ben Eater. Et après, ouais, je Google des trucs. Donc j'en ai certainement, il faudra que j'en fasse une compilation. Ken Sheriff, lui, c'est plus pour le fait wow, parce que moi, j'ai pas l'acide et le système avec son truc. Il arrive à zoomer quand même malade, parce que vraiment, il arrive à expliquer tu comprends tout après, mais ça c'est juste pour le plaisir. Mais Ben Eater, c'est faisable chez soi après sur breadboard, quoi. Ouais. En tout cas, c'est un bon début avec Ben Eater, vous serez bien. Et on va terminer là. Merci Olivier, merci au public. Merci à tous.